Il y a des moments dans la vie où tout semble confus. Le cœur est chargé, la tête pleine, et l'âme fatiguée. On veut avancer, mais on ne sait pas par où commencer. Il y a des rêves qu'on a laissés de côté, des prières qu'on n'ose plus faire, et des espoirs qui s'effacent doucement. Et si je te disais que parfois, ce qui bloque l'action de Dieu dans ta vie, ce n'est pas l'absence de foi, mais le désordre dans lequel tu vis? Pas seulement le désordre physique, mais aussi le désordre émotionnel, spirituel et mental. Car Dieu est un Dieu d'ordre, et lorsque tout en toi est encombré, il devient difficile pour lui d'agir pleinement. Organiser ta vie, ce n'est pas simplement ranger ta chambre ou planifier ta semaine. C'est créer un espace. Un espace pour respirer, pour écouter, pour recevoir. Trop souvent, on demande des bénédictions à Dieu, mais on n'a même pas préparé l'endroit où elle pourrait venir se déposer. Imagine que tu invites quelqu'un d'important chez toi, mais que tout soit en désordre, sans place pour s'asseoir, sans accueil, sans attention. C'est ainsi qu'on traite parfois la présence de Dieu, on le veut dans notre vie, mais on ne lui donne aucun espace réel pour entrer et rester. L'organisation est un acte spirituel. Quand tu prends le temps de structurer ta journée, de nettoyer ton environnement, de mettre de l'ordre dans tes pensées, tu déclares à Dieu, « Je suis prêt ». Tu montres par tes actions que tu es responsable de ce qu'il t'a déjà donné, et que tu es digne de recevoir davantage. Dans la parabole des talents, Jésus parle de serviteurs qui ont reçu chacun quelque chose à gérer. Celui qui a bien utilisé et structuré ce qu'il avait a reçu encore plus. Mais celui qui a enterré son talent par peur, par paresse ou par négligence, a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer. Dieu ne bénit pas le chaos. Il bénit ce qui est prêt à recevoir. Et parfois, pour qu'un miracle ait lieu dans ta vie, il faut d'abord que tu mettes de l'ordre autour de toi. Commence par ce que tu peux contrôler. Ton bureau, ton emploi du temps, ton alimentation, ton sommeil. Tu verras que lorsque l'extérieur est plus clair, l'intérieur commence aussi à se libérer. Et c'est là que Dieu peut venir, non seulement te parler, mais aussi t'utiliser. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et cette paix commence par l'organisation. Même Jésus, avant de multiplier les pains, a demandé aux gens de s'asseoir en groupe, de s'organiser. Le miracle est venu après l'organisation. Ce n'est pas un hasard. Il y a des bénédictions que Dieu retient, non parce qu'il ne veut pas te les donner, mais parce qu'il attend que tu sois prêt à les accueillir de manière responsable. Pose-toi cette question. Dans quel domaine de ta vie Dieu attend-il que tu mettes de l'ordre? Est-ce dans ta relation avec les autres? Dans ta gestion du temps? Dans ta manière de prier ou de lire sa parole? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être intentionnel. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commence petit. Choisis un domaine. Donne-le à Dieu. Et travaille avec lui pour le restaurer. En mettant de l'ordre, tu libères de la place. Et cette place devient un terrain fertile pour la paix, la clarté, la foi et l'action divine. Chaque fois que tu organises quelque chose dans ta vie, tu fais un acte prophétique. Tu dis à Dieu que tu es prêt pour plus. Tu n'attends plus que tout change par magie. Tu coopères avec lui. Et crois-moi, Dieu honore ceux qui se lèvent pour agir. Il est important de comprendre que l'organisation n'est pas une finalité en soi, mais un moyen. Un moyen de mieux entendre, de mieux discerner, de mieux avancer. Quand tout est en désordre dans ta vie, les voix se mélangent. Tu ne sais plus distinguer la tienne de celle des autres, ni même celle de Dieu. Le bruit devient constant. Et dans ce vacarme, tu passes à côté de l'essentiel. Mais quand tu mets de l'ordre, tu crées du silence. Et c'est dans ce silence que Dieu parle. Doucement, clairement, puissamment. Parfois, les gens disent, « Je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. » Et c'est vrai, ce n'est pas toujours facile de discerner sa volonté. Mais souvent, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. C'est parce que nous ne l'écoutons pas. Nos journées sont saturées de distractions, nos pensées sont dispersées, notre cœur est partagé. Comment entendre Dieu dans le tumulte si on ne prend jamais le temps de ranger ce tumulte? Il faut parfois faire taire le monde extérieur pour entendre le murmure de l'esprit. L'organisation te rapproche de ta vocation. Elle t'aide à filtrer ce qui compte vraiment. Elle te libère de ce qui t'éloigne de Dieu. Regarde Jésus. Même lui, dans son ministère, prenait le temps de se retirer, de se reposer, de prier seul.
Il ne vivait pas dans la précipitation ou le chaos. Il vivait avec intention. Et si Jésus, le Fils de Dieu, a pris le temps de s'organiser, combien plus devons-nous le faire nous-mêmes? Ce n'est pas spirituel d'être constamment débordé. Ce n'est pas une preuve de fidélité d'être épuisé. Dieu ne veut pas que tu sois consumé par 1000 choses à la fois. Il veut que tu sois centré, focalisé, disponible. Et cela passe par des choix concrets. Dire non à certaines choses pour dire oui à ce qui a de la valeur. Réduire le bruit pour augmenter l'écoute. Moins d'activité, plus de présence. Moins de dispersion, plus de profondeur. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite. Tu as besoin d'avoir une vie alignée. Et l'alignement commence par l'organisation. Regarde autour de toi. Y a-t-il des choses que tu dois libérer? Des objets, des engagements, des habitudes? Des choses qui prennent de la place inutilement dans ton espace et dans ton cœur? Sois honnête avec toi-même. Et commence à faire du tri. À chaque fois que tu poses un acte d'organisation, tu dis à Dieu, je te fais confiance. Je prépare ma vie pour toi. Et ne te décourage pas si c'est difficile au début. Le changement demande de la constance, pas de la perfection. Même une petite victoire est une grande avancée. Range une pièce. Planifie ta semaine. Détache-toi d'une mauvaise habitude. Et célèbre chaque pas. Dieu voit ton effort. Il voit ton cœur. Et il agira en son temps. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.